ils ont fait un bon accueil au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont fait des invocations et l'ascension a continué. Ils sont arrivés au 3e ciel et là il y avait le prophète Yusuf alayhi salatu wassalam, qui est un prophète qui a une histoire étonnante et on tire beaucoup de leçons de son histoire. Il était d'une grande patience, d'une grande beauté et c'est le prophète Yusuf, il a enduré aussi beaucoup d'épreuves, il a même été emprisonné. Et même pendant qu'il était emprisonné, il continuait à faire la da'wa. La da'wa, ça veut dire l'appel à l'islam, à appeler les gens à l'islam. Et le prophète Yusuf alayhi salatu wassalam, est aussi réputé pour sa beauté. On dit que Allah Ta'ala lui a accordé la moitié de la beauté. Il a été emprisonné injustement, qu'on précise. Il a été emprisonné injustement, exact. Voilà. Il a été emprisonné injustement alors que lui, il était innocent. Donc le prophète Yusuf, il y a certains mensonges qui circulent sur lui, il faut bien faire attention. Il n'a jamais voulu commettre la fornication. D'accord ? Il n'a jamais voulu commettre la fornication. De toute façon, celui qui apprend les attributs des prophètes, il sait qu'ils ne commettent pas les grands péchés. Ces choses-là qui sont ignobles, etc., comme le vol, voilà, tu vois, ce que tu viens de citer, etc. Et on sait que tous les prophètes sont tous beaux, sont tous intelligents, sont tous doués de sagesse, tu vois, et qui sont pas... Donc voilà, ils sont préservés de ces actes ignobles. C'est là d'où l'importance d'apprendre un minimum dans la science de la religion pour être préservé de cela. Mais aujourd'hui, de nos jours, où apprendre de nos jours? C'est pour ça qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des centres, ou des mosquées ou autres, qui enseignent, qui donnent des cours de religion. Et pour celui qui veut, qui cherche, alors qu'il nous contacte, et si Dieu le veut, on va l'orienter vers une association qui enseigne, qui donne des cours de religion qui sont conformes à la religion, et surtout par transmission orale, comme tu l'avais expliqué dans le cours précédent. Et pour notre cas, nous, on est en Haute-Marne. Il suffit que la personne nous contacte et qu'elle nous dise où est-ce qu'elle est, et si on peut se rencontrer. En tout cas, nous, on est ouvert. Donc les gens te contactent et tu les rediriges, si j'ai compris. Voilà. C'est ça. S'ils sont dans le coin, je leur dis passe par le café. Simplement, tu vois. Ouais. S'ils sont parce que je sais que moi j'ai déjà pris des cours de religion, tu vois, moi à Lyon, etc. Et c'est des cours qui sont similaires, tu vois, quasiment au mot près, tu vois. Et donc je sais que j'ai rencontré des gens qui m'ont fait rencontrer d'autres gens, tu vois, mais qui disaient la même chose. Donc je sais qu'il y a des associations un peu partout en France qui donnent des cours de religion, tu vois. Donc après on met en contact. Inch'Allah. On continue ? Bien sûr, monsieur. Donc là, l'ascension a continué et ils sont arrivés donc au 4e ciel. Et pareil, il y a eu l'ouverture de la porte et là, il y avait le prophète Idriss alayhi salam qui est le 3e prophète. Donc on a dit que le premier prophète c'est Adam. Ensuite, il y a eu son fils Shith et ensuite il y a eu Idriss. C'est après la mort d'Idriss que la mécréance elle a commencé à apparaître sur terre. Avant cela, il n'y avait que des croyants. Sur terre, il n'y avait que des croyants. Il y avait certains désobéissants, mais ils étaient tous croyants. Donc, Idriss, alayhi salam, lui a fait un bon accueil et lui a fait des doigts. Et ils sont arrivés... Juste par rapport à ce que tu viens de dire, c'est pour ça que quand on parle, on parle, parce que parfois on entend parler d'un premier prophète, tu vois. Là, quand on parle du premier prophète, c'est le premier prophète dans un contexte, hein, bien évidemment, qui a été envoyé pour mettre en garde contre la mécréance. Mais c'est pas le premier prophète dans l'absolu. Exactement. Parce que, comme tu as dit dans la précédente vidéo, etc., tu avais dit que le premier prophète dans l'absolu, c'est le premier des hommes. Et qui est-ce ? C'est le prophète Adam. Voilà. Exactement. Donc, c'est le prophète Noah, on peut dire que c'est le premier prophète envoyé aux mécréants. Mais c'est pas le premier prophète tout court. Le premier prophète, c'est le prophète Adam. Après Shith, Idriss, après il y a eu Noah. Okay. Oui. Donc au 5e ciel... Désolé, mais bon, c'est important. Au 5e ciel, ils ont rencontré le prophète Haroun, qui est le frère du prophète Moussa. Il avait le statut de prophète. Mais ils ont reçu la même loi. Au 6e ciel,
ils ont rencontré le prophète Moussa, alayhi salatu wassalam, qui a fait aussi un bon accueil au prophète et il lui a fait des invocations. Et le prophète Moussa, il fait partie des 5 meilleurs prophètes. Ça, on l'avait dit la fois dernière. Donc le prophète Moussa, le prophète Moïse, donc, fait partie des 5 meilleurs prophètes. Et l'ascension, elle a continué jusqu'au 7e ciel, où là, ils sont arrivés et ils ont été accueillis par le prophète Ibrahim, alayhi salam, qui était adossé à Baytul Ma'mour. On avait déjà parlé aussi un petit peu de Ibrahim, alayhi salam, et il était adossé à cette maison-là. C'est comme une mosquée pour les gens des cieux. C'est comme une mosquée pour les anges. 70 000 anges rentrent chaque jour et pour ne plus y revenir. Ça montre le nombre important des anges et c'est une maison qui se trouve dans les cieux. Juste un détail, quand tu dis pour ne plus y revenir, ça veut dire qu'ils vont dans cet endroit, ils quittent cet endroit et puis ils ne reviennent plus dans cet endroit. Ils ne reviennent plus dans cet endroit-là. Voilà. C'est d'autres qui vont venir. Et chaque jour, il y en a d'autres qui reviennent. C'est pas ils y vont, ils reviennent plus. C'est ils y vont, ils en sortent. Ils en sortent. Et puis ils y reviennent. Ceux qui sont sortis ne reviennent plus dedans. Ok, c'est bon. Donc on rappelle quand même que tous les anges sont des saints. Et que nous, on aime les anges, qu'on les respecte et qu'on ne les insulte pas. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas, ils ne se reproduisent pas, et ils sont ni mâles ni femelles. Ils sont créés à partir de la lumière, ils ont le choix d'obéir ou de désobéir, mais eux, ils le choisissent toujours l'obéissance. D'accord ? Et donc, ils sont tous des saints. Et on n'insulte pas l'ange Azraïl, celui qui retire les âmes, quand il a retiré l'âme de quelqu'un qui nous est cher. On ne va pas insulter Azraïl, parce qu'insulter Azraïl, c'est de la mécréance. Et si Azraïl, il a retiré l'âme de cette personne-là, c'est qu'il a agi sous ordre de Allah Ta'ala. Donc, on n'insulte pas Azraïl comme ça se fait des fois dans certains pays du Maghreb. De toute façon, on va tous mourir. Hein. Exactement. Donc, la résidence habituelle des anges, on ne l'avait pas dit, ça, c'est les cieux. La résidence habituelle des anges, c'est les cieux. Oh, on ne l'avait pas dit, ouais. D'accord. Bon, on peut préciser quand même qu'il se peut qu'un ange, il prenne l'apparence d'un homme sans l'appareil génital. D'accord ? J'ai bien dit d'un homme, je n'ai pas dit d'une femme. Qui prenne l'apparence d'un homme beau sans l'appareil génital. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Le prophète Mohammed, lors de cette ascension, il a aussi vu l'ange Malik. C'est le gardien de l'enfer. Ridwan, c'est le gardien du paradis. Malik, c'est le gardien de l'enfer. Et quand le prophète Mohammed l'a vu, il ne lui a pas souri. Et le prophète Mohammed il a interrogé Djibril sur le fait qu'il n'a pas souri. Et Djibril là lui a dit que depuis que Allah Ta'ala l'a créé, cet ange-là, il n'a pas souri. Et s'il avait souri à quelqu'un, ça aurait été à toi. Donc, il a aussi vu cet ange-là qui s'appelle Malik. Et il a aussi vu Sidratul Muntaha. Alors, certains ont traduit par le jujubier de l'extrême. C'est un arbre qui prend racine au 6e ciel et qui dépasse le 7e ciel. C'est un arbre donc qui est immense et extrêmement beau. Il a été dit au sujet de cet arbre-là que personne ne pourrait décrire sa beauté tellement il est beau. Mais on sait qu'il a des feuilles qui sont comme des oreilles d'éléphant et des fruits qui sont gros comme des jarres. Tu sais quoi les jarres où ils mettaient à l'intérieur de l'huile ou des trucs comme ça, c'est des gros contenants. Donc c'est un arbre qui est parsemé de papillons en or. C'est un arbre qui est extrêmement beau. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dépassé Sidratul Muntaha. Et il y a un moment dans l'ascension où il s'est retrouvé tout seul. Jibril n'était plus avec lui. Il s'est retrouvé tout seul. Tu voulais parler sur Sidratul Muntaha, non ? Tu voulais pas dire quelque chose ? J'ai vu t'allumer ton micro. Ouais. Ces racines, ils prennent... Il prend racine au 6e ciel. Ah ! Voilà, le tronc il commence au 6e ciel, si tu veux. Il prend racine. Dans le 6e ciel. D'accord. On a dit que les cieux, c'est quelque chose de solide. Oui. Donc il prend racine au 6e ciel. Et cet arbre, il dépasse le 7e ciel. Ah ouais, d'accord. Donc Ouais. il est vraiment immense. Ok, ouais. Okay. Là, je comprends. Surtout quand tu avais dit qu'entre deux cieux, il y avait... 500 ans. Ok, d'accord. Et donc là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dépassé cet arbre. Il a dépassé cet arbre-là. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu aussi le paradis.
Il a vu le paradis. Le paradis, c'est un endroit où les musulmans ils espèrent aller. Et le paradis, on travaille pour cela. Le paradis, il est au-dessus du 7e ciel. D'accord. Et le toit du paradis, c'est Al-Arsh. Il est au-dessus du 7e ciel. Donc, c'est un endroit où on espère aller. C'est un endroit pour lequel on travaille pour aller, Inch'Allah Ta'ala. C'est un endroit, celui qui rentre au paradis, il aura réussi.